J'ai pas mis de soutif. J'ai pas mis de soutif. Oh mon dieu. Et je suis en train de donner des conseils pour rester motivée et la meuf elle met pas de soutif. Je vais mettre un soutif, c'est mieux. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On va directement attaquer la vidéo donc avec les 10 points pour rester motivé, spécial confinement. Vous pouvez aussi bien évidemment l'adapter à votre vie au quotidien, mais c'est vrai, enfin au quotidien quand on n'est pas en confinement, mais c'est vrai que ça s'adapte particulièrement au confinement actuellement. Alors on commence avec le point numéro 1 qui est ne pas se lever trop tard. Ça paraît bête, mais sachez que quand on se lève trop tard, qu'on a dépassé son quota de sommeil en fait tout simplement, pour moi c'est de la gourmandise de sommeil, c'est comme quand on mange trop alors qu'on n'a plus faim. Ça sert à rien en fait de dormir trop. Une fois que vous avez votre quota de sommeil, si vous dormez trop, vous allez, je pense que vous l'avez déjà ressenti, vous allez être mou, un petit peu dans le coton, un petit peu dans le pâté. Et je vous assure que vraiment, ça ne vous permet pas de commencer une bonne journée et je vous jure que ça va vraiment influer sur le reste de votre journée. Vous allez rester dans cette impression un peu de coton toute la journée et vraiment, c'est pas le top. Moi, ce que je fais, je vais pas non plus me lever à 6h du matin, faire un miracle morning, aller faire du jogging dehors à 6h30. Non. Ce que je fais, c'est que je me mets un réveil entre 8h30 et 9h, généralement 9h. Ça vous permet d'avoir votre quota de sommeil si vous vous êtes couché quand même vers minuit, minuit et demi, si vous êtes un peu couche-tard. Et ça vous permet de pas non plus faire une grosse grasse mat. Je trouve que c'est top et vous allez voir, vous allez être vachement plus en forme. Point numéro 2, garder son appartement rangé, c'est très important. Comme je dis toujours, moi souvent quand c'est pas rangé, je dis souvent à mon chéri, c'est pas feng shui, en fait ça me dérange. Alors le but n'est pas d'avoir non plus un appartement témoin où il n'y a rien qui bouge, tout qui est figé, mais faites en sorte en fait que votre environnement soit agréable, surtout en ce moment. En temps normal, on est souvent dehors, on est rarement chez soi quand on travaille, etc. Donc c'est peut-être un petit peu moins pesant. Mais là actuellement, on est quand même beaucoup chez nous. Bah on est tout le temps chez nous en fait. Sauf ceux qui respectent pas le confinement, mais sinon on est tout le temps chez nous. Donc faites en sorte que votre environnement soit vraiment agréable et sain et serein. Donc voilà, faites en sorte que votre lit soit fait par exemple. Ça c'est quelque chose aussi que je fais tous les matins. Je fais mon lit, vous avez votre chambre qui va être mieux rangée, ça vous donne moins envie d'aller vous recoucher. Au moins c'est fait, on ne touche plus au lit. Faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent dans le salon, qu'il n'y ait pas des fringues par terre, qu'il n'y ait pas des plaids voilà, qui traînent du lendemain de la soirée télé, qui traînent encore sur le canapé. Essayez d'avoir la vaisselle qui est rangée, de ne pas avoir de vaisselle qui s'amoncelle comme ça dans la cuisine. Et vous verrez vraiment que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus serein et que vous allez être plus à même de commencer votre journée et de faire votre journée en entier si c'est relativement bien rangé autour de vous. Point numéro 3, avoir un planning de ces journées qui soit à peu près le même à chaque fois. Alors je dis pas d'avoir un planning militaire, de faire la même chose à la minute près chaque jour, mais je sais que moi ça m'a pas mal aidé d'avoir entre guillemets un petit emploi du temps en fait de mes journées. Les activités au sein de mes journées changent, mais le déroulement de ma journée reste quand même toujours à peu près le même. C'est-à-dire que je vais vous donner un peu ma journée type, donc je me lève vers 8h30, 9h. Je vais prendre mon petit déjeuner, ensuite je vais me laver, me maquiller ou voilà, prendre soin de moi un petit peu. Ensuite je sors mon chien, je fais ma balade assez longue. Quand je reviens, je commence à travailler ou à faire les choses que j'ai à faire. Vous allez voir qu'on arrive très rapidement au repas de midi. Donc après on mange. Après le repas de midi, je sais que j'aime bien me garder une petite heure à peu près où je vais digérer, je vais profiter, je vais me poser sur le canapé avec mon copain, on va un petit peu discuter, ou alors je vais regarder une série, regarder les réseaux sociaux, etc. Donc une heure où je me pose un petit peu. Le reste de l'après-midi, je vais faire ce que j'ai à faire, donc travailler, faire du rangement, etc. Et vers 18h, je fais mon sport. Une fois que le sport est fini, généralement, c'est déjà l'heure du repas, la journée, elle est déjà pliée. Donc vous voyez, ça a toujours un peu la même chose. Après, je ne fais pas tous les jours la même chose de mon après-midi ou des choses comme ça, mais on va dire que la structure de ma journée est toujours un peu la même. Et vous verrez que vos journées passent beaucoup plus vite parce que vous savez en fait où vous en êtes dans votre journée. Donc c'est vraiment le mieux. Point numéro 4 qui découle un petit peu du point précédent, c'est de garder ses habitudes d'avant. On dirait qu'on parle de l'avant-guerre. Donc les habitudes que vous aviez avant confinement, donc ça revient un petit peu au point précédent, c'est dans votre planning, essayez de garder les petites habitudes que vous aviez. Si vous aviez l'habitude après le petit déjeuner de faire votre make-up, bah faites votre make-up, même si on sort pas. Même si c'est un make-up plus léger. D'ailleurs, si vous voulez voir ma précédente vidéo, c'est comment se maquiller pendant le confinement. Si ça peut vous intéresser, je vous la mets là. Voilà.
Bref, petite publicité est passée, donc continuez vos petites habitudes. Si vous aviez l'habitude de sortir votre chien à un horaire précis, continuez à sortir votre chien à un horaire précis. Vous verrez que ça va structurer vos journées et puis c'est surtout que voilà, on a tendance à perdre nos repères en cette période un peu particulière et de garder quelques habitudes d'avant, vous allez voir, ça vous permet d'avoir des journées un petit peu plus rassurantes, c'est psychologique et puis ça structure votre temps, tout simplement. Point numéro 5, qui est tout aussi important et qui découle aussi du reste, c'est garder son rythme semaine ou week-end. Donc même si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en télétravail actuellement, ou même si vous êtes en télétravail, essayez de garder une structure de votre semaine qui ressemble à une semaine normale. C'est-à-dire que les choses un peu plus contraignantes, le travail, le télétravail, faire les courses, etc., faites-le sur la semaine, du lundi au vendredi. Et quand on arrive au week-end, faites des activités un petit peu plus sympathiques. Prenez un peu plus de temps pour vous, prenez peut-être le temps de faire un gâteau, allez sortir peut-être un peu plus longtemps. Attention, quand je dis sortir, mon Dieu, je ne pousse pas les gens à sortir pendant le confinement. Quand je dis sortir, c'est de sortir dans le cadre de la petite heure qu'on nous laisse pour faire notre activité physique. Attention, je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, mais essayez vraiment de structurer votre semaine, vous allez voir, c'est comme le reste, ça va vous permettre d'avoir une structure dans le temps et vous allez voir que vos semaines passent beaucoup plus vite et que vous serez moins en mode on est quel jour, il reste encore combien de jours, oh là là, non, non, vous verrez, c'est mieux. Point numéro 6, garder une activité physique. Alors, c'est pas forcément dans le sens de devenir une fitness girl, de faire 3 heures de gym dans la journée, de transformer son salon en studio de sport. Non, c'est pas du tout ça, mais vraiment garder une activité physique, même si elle est minime, même si c'est juste marcher, faire le tour du pâté de maison, c'est hyper important. Vous allez voir, ça aère quand même l'esprit, ça fait du bien, ça permet de décompresser, ça permet aussi de penser à autre chose que ce confinement. Donc vraiment, essayez, vous verrez, même si vous êtes dans un... il y a des gens qui disent oui, mais je suis dans un studio et tout, c'est pas grave, ça vous empêche pas de sortir pendant 1 heure, cochez la case activité physique, faites le tour de votre quartier, marchez dans la rue, faites du jogging si vous aimez faire du jogging. Après, si vous avez la possibilité chez vous de vous installer un petit tapis et voilà, de faire des abdos un petit peu ou de faire votre sport habituel, bah faites. Mais vraiment, essayez de garder quand même une activité physique parce que si vous restez toute la journée assis sur votre canapé devant Netflix à rien faire, ça va être comme quand vous levez trop tard. Vous allez rester dans un espèce de nuage de coton et vraiment, c'est pas top du tout. Du tout. Point numéro 7. Alors là, c'est plutôt niveau motivation, plutôt ce qu'on appelle le mindset. Pour vraiment garder le moral, il y a quelque chose qui est très important. Moi, je sais que je l'utilise dans ma vie au quotidien. C'est de se dire que les choses sont temporaires. Donc ce confinement, il est long. C'est difficile, c'est fastidieux pour certains, mais dites-vous que c'est temporaire. En plus, maintenant, on a une date de fin, on sait que ça se termine au mois de mai, dans 15 jours. Donc vraiment, dites-vous que c'est pas une situation qui va durer toute la vie. Vous n'avez pas pris pour perpétuité en prison. Donc il n'y a pas de raison de vraiment déprimer ou de pas se sentir bien. Dites-vous que c'est quelque chose qui va faire partie de votre vie, qui est tellement minime. C'est quoi 2 mois dans votre vie entière? En plus, on nous demande de rester chez nous et de regarder des séries Netflix. Franchement, il y a vraiment plus dur. Donc vraiment, dès que vous avez un petit coup de mou, que vous sentez que vous commencez un petit peu à trouver ça long, vraiment reconcentrez-vous, dites-vous, c'est temporaire, en plus c'est bientôt fini, dans 15 jours on a fini, 15 jours c'est rien. Et je vous jure que si vous structurez vos journées comme je vous ai dit avant, vous allez voir que ça passe vraiment beaucoup plus vite. Donc vraiment, le mindset, c'est temporaire, on tient, on est des warriors. Point numéro 8. Alors, aérer, ça va être vraiment aérer votre appartement et ouvrir les fenêtres. Alors je sais qu'on n'habite pas tous dans le même endroit, moi c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à Cannes, dans le sud de la France, il fait beau tout le temps. Quoique, il a plu ces derniers jours, mais il fait beau quasiment tout le temps et on a beaucoup de chance d'avoir souvent quasiment tous des terrasses et des baies vitrées. Si vous n'avez pas de terrasse et de baies vitrées, c'est pas grave. Déjà, aérez votre intérieur. Quand vous êtes plusieurs dans un intérieur et même si vous êtes tout seul, c'est important de l'aérer. Ne serait-ce pour que l'air circule. Quand on respire dans un endroit clos et qu'on n'ouvre jamais, c'est vraiment pas bon, surtout en cette période-ci où il y a des virus et des microbes qui circulent partout. No way. Donc ouvrez vos fenêtres et pour garder le moral, vraiment je vous jure, moi je le fais. Alors bien évidemment oui, j'habite dans le sud, il fait beau, tout tralala, mais moi j'ai une grande baie vitrée dans mon salon et dès le matin, dès que je me lève, je l'ouvre en fait. Ça permet de laisser rentrer la lumière, de laisser rentrer le soleil, ça permet en même temps d'aérer et vous avez l'impression en fait d'être moins enfermé. C'est vraiment en fait c'est très psychologique. Vous avez l'impression d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Et si vous pouvez vous le permettre, qu'il ne fait pas trop froid, vraiment, laissez la fenêtre ouverte toute la journée, même si c'est pas une baie vitrée, c'est juste une fenêtre. Vous verrez vraiment, ça fait beaucoup de bien au moral et on entend les petits oiseaux, on entend l'extérieur, on a l'impression d'être moins enfermé. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien.
Point numéro 9, c'est de trouver un but et quelque chose de positif à ce confinement. Alors il y a beaucoup de gens qui voient ça d'un mauvais œil, qui dépriment, qui trouvent ça long, qui trouvent ça nul et qui n'arrivent pas à voir le bon côté. Essayez vraiment, posez-vous 5 minutes sur votre canapé et essayez de trouver quelque chose qui vous a été bénéfique pendant ce confinement. Même si c'est quelque chose de tout bête. Voilà, vous dire, ce livre qui était posé sur ma table de nuit depuis 2 ans, voilà, ce confinement m'a permis de le finir et de le lire. Bah voilà, c'est un truc positif, vous avez fini quelque chose que vous aviez commencé. C'est top. Autre exemple, j'avais 1 kilo ou 2 à perdre depuis des années, j'arrête pas de me plaindre sur mon corps. Ce confinement m'a permis de rester chez moi, de manger mieux, de faire des repas plus sains et équilibrés et de perdre peut-être ces deux petits kilos. Donc vraiment essayez de trouver des petites choses positives, vous allez voir que vous allez vivre beaucoup mieux, de vous dire en fait, ah oui, ok on est enfermé, ok c'est contraignant, mais ça m'a permis de faire ci ou ça, ou ça m'a permis de faire des choses que j'avais pas le temps de faire. Ou autre point super important, juste profiter de votre famille. Oui, c'est chiant d'être enfermé, mais très honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir profiter de ses proches, profiter de ses enfants, profiter de son compagnon. Voilà, vraiment essayez de trouver du positif et trouvez-vous également un but, comme je vous disais, peut-être perdre le petit kilo que vous aviez en trop, lire ce livre que vous n'aviez toujours pas lu, sortir la guitare qui est sous le lit, toute poussiéreuse, que vous n'avez jamais pris le temps de prendre pour apprendre à jouer à la guitare. Voilà, trouvez-vous un but. Et ultime et dernier point, point numéro 10, qui n'est pas vraiment une astuce, mais c'est plus vous donner, enfin pas vous donner, mais c'est plus un petit coup de gueule en fait. Excusez-moi pour ce petit coup de gueule en point numéro 10, mais j'entends tellement de gens se plaindre, dire qu'ils s'ennuient. Moi, je ne comprends pas comment à notre époque on peut s'ennuyer. On a tellement accès à tout. On a accès à Internet, on a la télé, on a nos téléphones portables. Vous pouvez regarder des replays, vous pouvez regarder des reportages sur Netflix. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais vraiment profitez-en. Trouvez des choses à faire, c'est pas compliqué. Si vous avez un garage qui est mal rangé, allez ranger votre garage, allez trier votre cave, prenez des photos de vos vêtements que vous mettez plus pour créer un compte Vinted quand ce sera fini. Il y a vraiment des milliards de trucs, faites des tris dans vos cosmétiques, faites du sport, sortez, promenez votre chien, allez courir, apprenez une nouvelle langue, bref. Ce que je vous dis, c'est pas forcément la course à se mettre la pression et se dire qu'il faut absolument que vous appreniez quelque chose ou que vous ressortiez plus intelligent de ce confinement, mais c'est que je vous jure que je suis sûre et certaine que la majorité des gens vont se dire à la fin de ce confinement, quand ils vont reprendre leur vie normale et qu'ils vont retravailler et qu'ils auront de nouveau plus le temps, je suis sûre et certaine que la majorité des gens va se dire « Et merde, j'ai eu 2 mois pour faire plein de choses et j'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais pu faire. » Donc creusez-vous un petit peu la tête, vous verrez qu'il y a des tonnes de choses à faire, profitez-en. C'est inédit d'avoir 2 mois dans sa vie où vous êtes coincé chez vous et où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vraiment, mettez à profit ce temps, apprenez des choses si vous avez envie d'apprendre des choses, regardez des films si vous êtes cinéphile, lisez si vous êtes fan de lecture, mais vraiment arrêtez de vous plaindre et de vous dire qu'il n'y a rien à faire, c'est pas vrai, il y a des milliards de choses à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a reboosté, vraiment gardez le moral, il reste que 2 semaines, on va reprendre notre vie normale, mindset, ce n'est que temporaire et vraiment j'ai hâte que tout ça se finisse, même si moi je le vis quand même très bien ce confinement, mais j'ai hâte quand même que ça se finisse, qu'on puisse retrouver notre vie normale. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous mets mon Instagram quelque part et également n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de quand je sors une vidéo. Je vais essayer d'en sortir une par semaine à peu près, comme ça au moins vous êtes prévenus. Et prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.